Vous n'allez pas le croire, non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure, ouais, bon d'accord, me connaissant, ça vous le croyez déjà. J'en étais prêt à incendier Dieu en sa demeure, mais notre pote le Très-Haut n'est jamais au bureau. Voyez, je franchis le parvis, pousse la grinçante porte en bois et à l'intérieur de l'église, je m'introduis. N'étant pas une espèce d'ordure, plutôt respectueux de nature, c'est un lieu de culte ici, j'éteins ma clope à l'entrée dans le bénitier. Trouvant une corde pendant près d'un pilier, je lui sonne les cloches. Hé, tu descends! Gueulais-je avec cœur, m'attendant à ce qu'on me réponde. C'est là que j'aperçois son fils, la tête de pioche sur le dos, qui, comme on décrit, statique, stoïque, statufié. Il me tend la main, je lui en serre une bonne, le sourire en coin, tout en lui demandant s'il ne lui reste pas une bière au frigidaire. Ouais, c'est bien le minimum que je puisse espérer de quelqu'un qui se dit être mon frère, sauf qu'il reste pieusement silencieux. Digne fils de son père, timbre en feu. Soudainement, une nonne me surprend, s'approchant lentement en se dandinant. Alléluia, mon vieux. Oh, happy day, je sais. Je n'ai pas d'excuses, dit-il en ironisant. Que me conseillez-vous, lui dis-je en continuant. En temps normal, quelqu'un notre Père et Ave Maria, cependant, il me semble que ceci ne vous comblera pas. J'acquiesce gentiment, prenant l'air tout sage. Elle se rapproche davantage. Que diriez-vous, quelques galipettes? Marie, Joseph, Jésus, je tombe des nues et ma mâchoire rampe sur le sol. Mais qui l'eût cru, mais vous êtes nonne! Je ne m'attendais pas à entendre de telles paroles, cependant la nouvelle m'est plutôt bonne. Elle retire ses vêtements, dévoilant dès lors son corps d'idole, tout s'éclaire. Peut-être suis-je en train de vivre une apparition. En tout cas, je vous préviens, tout ce qui suit est divin. Elle presse de ses mains ma tête contre ses seins. C'est la rencontre du sein et de l'esprit. Et puis cette nonne, elle est vraiment hors norme, une blonde aux yeux bleu ciel, mariée à l'éternel. La blanche hirondelle s'excommunie des besoins trop longtemps refoulés d'une jeune demoiselle. Sans que je puisse dire ouf, elle m'embrassa à pleine bouche. Quand elle posa ses lèvres sur moi, elle fit mouche, ça m'embarrassa d'abord, puis m'embrasa le corps. Qu'y a-t-il donc de louche? Vous imaginez une Sœur Teresa? Non, moi je parle plutôt d'une Laetitia Casta. Fichtre, j'oubliais, Jésus, t'es resté là, ferme les yeux, gars, faut pas que tu vois ça. Sœur Gabrielle s'allonge sur l'autel, m'offre l'Eucharistie. Je lui dis Amen. Faut que je reprenne le texte, j'ai plus la fin. Je me sens comme un prophète, capable de prouesse en état de transe, d'intime communion, d'ultime pénétration. Et lorsque nous atteignions la résurrection, je fus invité à me retirer de la chapelle. Vos peines ne peuvent être exorcisées que par immaculée conception. Dépité, je m'en vais tout de même bien plus pieux. Vous conviendrez qu'au sujet de mon ex-femme, je me sens quand même bien mieux. À la maîtresse des lieux, j'ai cédé mon âme dans une version unique. Au moment de sortir, ayant retrouvé le calme, je me suis quand même demandé si un curé n'allait pas me faire la même. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc je me suis barré. Bon, il y en a certaines qui ne sont pas impénétrables.